Donc vendredi 16 juin, donc rappel macro. Mardi, on a eu le CPI, mercredi le FOMC, on a eu un range et là on a eu le jeudi la réaction qu'on attendait, donc on est à ce niveau-là sur le plus haut annuel. Donc mes scénarios, ça restait quand même peut-être la poursuite de la hausse, mais sinon, vu que la réaction qui était attendue pour ces bonnes nouvelles avait eu lieu, c'est quand même probable qu'on ait une forme de correction. Donc là, ici, rejet AJP, ça j'aurais pu le vendre, voilà, c'est un setup qui est connu. Ici, pas de signal. Ici, j'ai quand même un signal de reversal, même si c'est un marteau. Là, j'ai un retracement de 32%, donc j'aurais dû acheter ici. Ici, c'est une erreur d'acheter ici parce que là, on est dans un range, on arrive sur une résistance, il n'est pas impossible qu'on s'arrête là. Ici, je vends ici parce que rejet AJP, c'est un signal, forte probabilité de revenir sur BJP. Là, ici, on rentre dans une phase d'indécision en fait, parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai eu un premier signal de baisse, j'ai eu un signal de hausse qui était normal, j'ai un second signal de baisse qui normalement doit continuer là. Ce signal-là est, est pas compréhensible en fait. Donc ici, je ne dois rien faire. Malgré tout, même si j'ai deux bougies là pareil, je ne dois rien faire. Là, ici aussi, c'est un signal qui reste incompréhensible parce que la baisse n'est pas partie d'un coup. Là, on a retracé plus de 50% de cette bougie. Donc là, en fait, en ce moment-là, vaut mieux attendre un signal plus fort. Donc là, toujours rien. Ici, je peux recommencer à acheter parce que là, quand même, j'ai un vrai support qui s'est formé ici, en fait. Là, je peux commencer à me dire que là, le signal de baisse a peut-être échoué, ou du moins, ça ne va pas partir tout de suite parce que là, j'ai un plus bas ici, j'ai un plus bas ici, j'ai un plus bas ici. J'ai quand même le gap qui est respecté, donc ici, je pourrais commencer à prendre le signal d'achat ici. Ici, c'est trop risqué, mais voilà, ici, c'est un signal d'achat et c'est même un signal d'achat optimal. 1, 2, 3. Donc ici, signal d'achat avec la target sur cette zone-là. Voilà, là, on arrive là. Donc bon, la target, c'est ici. Et là, il y a ce reversal. J'avoue que sur le coup, j'ai pas vu parce que pour moi, là, maintenant, on était dans un range. Mais ici, j'aurais dû me dire quand même, on revient tester la résistance. Là, on est dans un triangle descendant. Même si on a eu cette déviation, alors on reste dans le triangle descendant. Et ici, j'aurais dû prendre le signal de vente. Donc là aussi, signal de vente pour revenir au minimum ici, voire revenir sur sell side. Donc voilà, après ici, voilà, pareil, signal de continuation de baisse pour revenir toujours sur sell side. Voilà, et là, on y revient. Donc en fait, la difficulté dans la journée, c'était cette phase de stagnation en fait. C'est jusqu'ici, c'était compréhensible, voilà, rejet AJP, on descendait. Après, en fait, c'est cette déviation-là, quand on passe au-dessus de cette zone, où je me dis que là, la baisse est remise en cause, mais j'aurais dû juste comprendre que non, c'est juste un signal qui prend du temps à se développer, et ici en dernier, j'aurais dû comprendre ici que voilà, rejet AJP, ça reste un bon signal de vente, donc ici, j'aurais dû rentrer ici pour revenir chercher au moins ici, voir celle-ci. Je n'ai pas compris sur le coup, mais à retenir pour les prochaines fois. Voilà, et le DXY aussi. Le DXY qui était en baisse, ça pouvait, ça ne renforçait pas l'idée qu'on allait avoir une baisse ici sur les indices.